tout mon air spatial pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui unboxing, enfin plutôt présentation parce qu'unboxing je vais pas vous le faire, une présentation d'une petite voiture. Donc c'est une VLTOY K900 quelque chose en un, il faut regarder tout de suite parce que je ne me rappelle plus, un 28e. C'est microscale. Mania a déjà fait une vidéo dessus, mais moi j'ai quand même envie d'en faire une vidéo dessus. Donc c'est une petite voiture en brochette déjà. Petit moteur type 130 ou 180, je sais plus trop. Faudra que je check ça dans la notice. Déjà, châssis aluminium, elle le disait. Alors là, ce que je vois déjà, c'est qu'il y a différents trous à l'arrière. Ce que je pense que différentes voitures, je pense principalement à celle-là, sur course, ils ont des empattements différents, celle-là ou celle-là, ce qui fait qu'il y a juste à décaler ça, décaler un peu le pignon intérieur, vous voyez, comme ici aussi des bons trous ici, décaler ça et vous avez une voiture d'empattement plus long. Moi, avec ces carreaux, j'en ai pas besoin, il y a une tension de taille pareille, empattement, ouais. Oui, je pense que c'est pour améliorer l'empattement sur certains des modèles. Donc revenons à nos moutons. Dedans, il y a déjà une petite batterie lipo. Une petite batterie lipo. Regardez que je vous montre. La batterie est vraiment minuscule. Regardez-moi ça. Et on dirait une pile. Parce que j'ai une pile. Ah oui. J'avais déjà mis des piles là-dedans. Les fameuses piles Eco Plus. Regardez-moi ça. La taille un peu de cette batterie. Elle est pas plus grande qu'une pile R6 en fait. On pourrait très bien la loger ici comme ça tranquille. Peut-être un peu large. Non, regardez. On peut la foutre ici comme ça, le fil on se débrouille. Et c'est bon, t'as caché ta batterie. Non, la taille c'est minuscule. Bon après évidemment c'est que du 400 mAh. Ce qui fait que t'as un temps de jeu. Et quand même, le temps de jeu est quand même énorme. Alors c'est prévu pour 30 km/h d'origine. Mais d'après certaines vidéos GPS, ça dépasse allègrement. Donc ça c'est bien. Alors c'est payé pour une demi-heure de jeu, avec une batterie pareille. Je pense franchement qu'on y arrive facile une demi-heure de jeu. Donc petit châssis aluminium, transmission 4x4 directe, donc transmission 4x4 permanente. Le moteur en fait n'est pas directement collé sur le châssis en fait. Il est sur une plaque de plastique, ce qui fait que la chaleur passe très mal. Donc ce qui fait que quand le moteur chauffe, il n'y a que le moteur qui chauffe. Je pense me débrouiller pour mettre une petite plaque en métal qui va faire sous le moteur et qui remontera comme ça pour passer là. Et ainsi quand même que le châssis refroidisse chauffe en même temps que le moteur. Ce qui fait qu'il y aura un meilleur refroidissement. Il y aura un meilleur refroidissement simplement. Parce que j'ai joué quand même, le moteur devient rapidement bouillant. Donc, les amortisseurs, c'est des ressorts en fait. Petit pare-choc en mousse à l'avant. Bon, c'est pas plus efficace que ça. Je vais vous montrer si je le mets là. Regardez. Il faudrait vraiment que je refasse un. Mais genre qui tape là-dessus. Après voir pour être diffuseur, ça serait marrant quand même. Parce que l'arrière, il n'y a rien. Donc l'origine, la carreau, moi je l'ai remonté par rapport à l'origine. À ce moment de l'origine, les bavettes là, elles passent en dessous du châssis, ce qui fait que encore même à l'avant ça fait ça. Châssis qui tape encore. Donc ensuite, par le moteur, il y a un variateur qui fait du 2 en 1, récepteur et variateur. Alors un petit cerveau, très bonne surprise de ce côté là.
c'est un cerveau 3 fils. Contrairement à cette voiture, là, il y a un vrai cerveau de direction. Enfin, je dis un vrai, parce qu'en fait, pour dire la différence entre les cerveaux 5 fils et 3 fils. Dans les 5 fils, il y a les 2 fils du moteur qui sont dedans et les 3 fils du potentiomètre. Et toute la partie électronique qui est normale dans un cerveau, elle est là-dedans. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, sur le VLTOY 959B, vu qu'il y a un cerveau 5 fils en fait, c'est comme si le variateur il faisait du 3 en 1. Cerveau, variateur et récepteur. Parce qu'en fait, il y a toute l'électronique qui doit être dans un cerveau. Alors que quand il y en a 3 fils, il y a toute l'électronique qui fait que le potentiomètre il va gérer le moteur. Ce fait qu'il n'y a que 3 fils. Le plus, le moins et le fil où il y a les actions qu'on dit de faire. Voilà. Donc, ça c'est mon petit topo sur les cerveaux. Donc j'ai un rhume, voilà. Les petits pneus sur du carrelage, ça glisse bien. Après quelques heures de pratique, bon c'est encore la galère, hein, parce que je dois attendre 1h30 de charge pour une demi-heure de jeu, mais je commence à gérer un petit peu. Bon après s'il faut mettre du PVC autour des roues pour pouvoir glisser plus facilement et m'entraîner à faire du drift. Et essayer aussi sur de la moquette ou sur le béton pour voir si ça adhère bien. Donc, ouais. Les mini clips, j'avais déjà perdu un. Micro clips, ça par contre je préférerais même avoir des gros clips qui font moche mais quand même avoir des gros clips. Bon ça va, vu que sur eBay c'est 1€ le paquet de 100 gros clips, et je vais pas me plaindre, hein, je vais en acheter un. Enfin je trouve que j'en ai déjà acheté. Donc voilà. Ce petit variateur est équipé d'un cut-off. Yes. Parce qu'en fait, on le branche directement avec la prise d'équilibrage. Ce qui fait que, en fait, tout simplement, à chaque fois qu'il y a une cellule qui descend du 2-3-3, vu que j'ai vu que tu es en 3-3, ça se met à couper. Tu n'as plus que le cerveau de direction, tu n'as plus les gaz. Ça, c'est très appréciable de sa part, parce qu'on va pas foutre un buzzer là-dessus. Hein. Il est fatigué, moi. Donc, la carrosserie. Pâle copie chinoise contrefaçon sans les droits d'auteur d'une Ford Fiesta. Outniga, d'origine c'est écrit Unigan. Sonic, c'est Ford. Là, c'est EA d'abord et pas 43. Là, c'est pas DC, c'est EE pour Freegun, par exemple. Puis tous les trucs, c'est copie des trucs c'est une copie en fait de la carre originale qui me semble c'est Ken Block qui l'a. Une copie originale des firmes américaines, françaises, tout ça, pour des contrefaçons. Voilà. Alors la radio, quand même, c'est quand même une grosse radio par rapport à une petite voiture. C'est évidemment une copie d'une Spectrum DX2. Je sais pas pourquoi les constructeurs ils aiment autant cette radio en fait. Parce que ça fait bien volumineux, il y a un bon feeling. Le truc pas hyper appréciable. J'aime pas. J'ai mal aux oreilles. En vrai, franchement, quand tu essaies de faire le soir, alors que quand tu essaies de faire pas énormément de bruit, à part ça, évidemment, quand ça fait du bruit, mais quand tu essaies de jouer tranquille, ça arrache un peu quand tu es à côté. Donc, ouais. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit, ou du moins tout ce que je savais sur cette voiture-là. Je vous souhaite. Oui. Parlons un peu des éléments fournis avec. Ça. Franchement, je vais vous dire tout. C'est à bannir. Ça, c'est à bannir ces trucs USB. Je veux bien peut-être que
que évidemment ça soit marrant de pouvoir brancher sur un ordi. Mais non, on ne soigne pas tout le temps avec un ordi. Le mieux c'est d'avoir ça. Mais quand même, ça fait jouer ça. Non, c'est nul. Je préfère quand même avoir même un petit chargeur genre IMAX B3 qui fait juste équilibrage. Tu branches ça, en une demi-heure t'es chargé. Parce que là tu dois attendre 1 heure et demie quand même. Une batterie. Le petit gars qui veut jouer à ça, il la met et il attend. Pourtant, quand on veut pratiquer, quand on veut s'entraîner, c'est jamais bon ça. Moi franchement je dis non, 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 non. Ensuite, il y a fourni avec un petit set de trucs. Alors, une couronne avec, parce que je vois, il y a moins dedans, avec aussi un tout petit pignon et 2 gros pignons. Avec aussi un pignon de rechange pour les diffs. Et c'est pas les pignons hélicoïdaux, c'est les pignons droits. Alors en fait, j'ai vu dans une vidéo d'un américain aussi que en fait on doit modifier le support de moteur si on veut mettre des plus gros pignons et des plus gros moteurs. On peut pas autrement. Ça c'est pas génial en soi. On va pas s'en plaindre tant que ça marche, hein. Excusez. Donc c'est à peu près tout. Et dans la notice, on s'en fout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était bien fouillis comme d'hab, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à vous abonner, à partager, évidemment, hein, à mettre un commentaire. Allez, ciao. Ah merde.